Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Intuition créative. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que aujourd'hui, je ne suis pas seule. Et oui, aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment dépasser les peurs pour se montrer sur les réseaux sociaux et quoi de mieux clairement de faire appel à une experte en mindset pour aborder ce sujet qui touche clairement la plupart des entrepreneurs du web. Donc aujourd'hui, j'accueille Mélissa de Freelance Soi, experte rayonnante et pétillante en mindset business. J'ai hâte qu'elle puisse se présenter en détail. Je te laisse avec ma petite introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet et bienvenue à Mélissa et merci d'être là aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de te recevoir parce que concrètement, tu m'accompagnes depuis quelques mois déjà avec mon équipe sur un projet de cœur. Et quand j'ai eu cette idée de faire cet épisode conseil pour combattre cette peur de se montrer sur les réseaux sociaux, une peur que mes clientes vivent clairement au quotidien, j'ai pensé à toi directement. En fait, ça faisait sens. On ne peut pas le faire seul parce que je pense que ça arrive trop souvent pour moi d'avoir ces peurs qui reviennent de temps en temps et du coup, voilà, c'était une évidence que ce soit toi. Donc merci d'avoir accepté ma demande et je vais te laisser te présenter pour que mes auditeurs puissent te connaître. Bon, tout d'abord, merci pour ton intro, merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Et puis, après, pour me présenter brièvement, tu l'as dit, hein, je suis en fait coach formatrice. J'emploie ces 2 casquettes-là, pour accompagner les entrepreneurs à créer leur entreprise, mais aussi à la développer stratégiquement, tout en restant alignés à qui ils sont, hein. On n'est pas juste là pour faire du business. En tout cas, c'est pas ma vision de faire ma vision, de voir les choses plutôt. Donc voilà, pour, me présenter brièvement, parce que, je crois que c'est pas ce qui intéresse le plus, aujourd'hui là. Coucou. Tu fais du coaching de speech aussi, non? Non, même pas. Quoique tu vas me dire, en fait, si le speech, on le voit quand même pas mal, Bah oui. hem, pendant la partie, tu vois, offre, comment je me présente et cetera. Donc si, Ah un bah, on petit peu, en fait. combat, pas mal de peurs aussi. On dépasse pas mal de peurs quand on doit parler de soi, sur quelques secondes, chronométrées et de réussir à dire qui on est, c'est sûr que je Ah, pense c'est que pas l'exercice préféré, ouais. c'est Ouais, ça, ouais, 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 ouais. c'est Mais tout en à la fin, on l'apprécie quand même, à la fin, on l'apprécie. bas. Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, ces fameuses peurs de se montrer sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous passés par là, Mmh mh. à un moment donné dans nos étapes de communication. Et clairement, notre objectif aujourd'hui, c'est, je pense, de rassurer les personnes qui vont nous écouter et de dédramatiser cette étape cruciale de se montrer sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, je te laisse aller rentrer en douceur dans ces petites peurs qui nous habitent tous. Mmh. Et, heu, et voilà, sur quoi tu as envie qu'on commence vraiment à creuser ce sujet? Bah, que déjà, je suis d'accord avec toi, il faut partir du principe que, il faut dédramatiser. C'est pas parce que, on a peur, nous, que personne n'a peur. En fait, tout le monde a peur, sur cette première étape de se montrer, surtout au début de son activité. Parce que déjà, c'est s'exposer, parce que, c'est, s'exposer à la peur du jugement, c'est s'exposer à la critique, c'est s'exposer aussi aux compliments et on n'est pas forcément tous à l'aise avec ça. Donc oui, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se dire, «Mais comment on va réagir face au fait que je montre une autre partie de Mmh. moi-même?» Parce qu'en fait, on sait pas qu'on est enfin, par exemple, dans un podcast, on n'est pas en face à face. On n'entend qu'une partie de nous et on veut montrer la meilleure partie de nous sans cesse, hein. C'est, ce que j'appelle un peu le syndrome de séduction. C'est pas forcément négatif, hein, c'est normal de vouloir plaire aux autres, c'est
hyper important. Il faut juste ne pas s'oublier et ne pas devenir quelqu'un d'autre. C'est là où on dérive complètement. Mais c'est quand même normal de vouloir se montrer sous son beau profil, de vouloir se montrer maquillée. Enfin, il y a aucun problème là-dessus et ça veut pas dire qu'il faut, qu'on n'est pas authentique parce que ça, c'est un autre sujet Ouais, aussi. c'est ça. Mmh mh. C'est un sacré sujet d'ailleurs ça, de se dire: «Ouais, il faut être authentique», du coup, il faut avoir notre tête du matin, sortie du lit pour, pouvoir être authentique. C'est ça. Si on est maquillé, ça y est, on n'est plus authentique. Enfin, je trouve que c'est quand même des polémiques à chaque fois qui nous renforcent nos peurs et ouais, c'est tellement, je trouve encore se mettre dans des cases d'authenticité et cetera, alors qu'il y a tellement plus enfin, je pense qu'il faut voir les choses vraiment de manière simple et créer son propre un peu schéma de communication et son propre équilibre entre l'authenticité, le fait de, comme tu disais, ce syndrome de séduction où on Mmh. a envie quand même de plaire et cetera et qu'il y a pas de mal à ça, quoi. Ouais, il y a aucun mal là-dessus et je trouve ça hyper sain, en fait, tu vois? Mmh mh. D'être, en fait, comme je disais tout à l'heure, la limite, c'est quand on décide de devenir quelqu'un d'autre pour plaire. Là, OK, on Ouais. est dans quelque chose qui est «malsain» entre guillemets. Quand Mmh ça mh. reste sain, c'est de et même, en termes d'authenticité, on est authentique, on est vraiment sain quand on est OK de partager ce qui nous est propre. C'est-à-dire que, s'il nous arrive un événement et qu'on n'en parle pas, et qu'on est en train de parler de notre nouvelle offre parce qu'on est en lancement ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique. On croit quand même à ce qu'on dit. On est OK, avec nous-mêmes sur le fait de partager sur ce quoi on est OK. Moi, souvent, mes prises de conscience, je les partage après qu'elles soient digérées, tu vois? Ouais. Et pour autant, ça n'empêche rien l'authenticité du message, quoi. Ouais, c'est clair et puis enfin, là, c'est déjà dans l'étape quand on commence à communiquer. Mais ça touche vraiment au fait de ouais, de dédramatiser et de pas, sans vouloir de pas tout partager et aussi de pas vouloir de parfois partager des choses qui peuvent sembler futiles. Mais si on a envie d'en parler, c'est que forcément, inconsciemment, on sait que ça peut apporter aux autres et tout. Mmh C'est mh. vraiment en fait, c'est ça, c'est tout un art, hein, c'est de jongler avec ça, avec sa personnalité, avec les attentes de nos auditeurs, de nos abonnés et cetera. Ouais, c'est tout un art. C'est clair. On en revient à l'art. Mais tu sais, même en termes de communication, on dit qu'on communique bien, mais à partir du moment où on communique bien avec soi-même, hein. C'est Mmh. quelque chose qui part de là, donc si on arrive à s'écouter, à entendre ses propres messages et ensuite à mettre des mots dessus, en tout cas qui nous parlent à nous, le message, il sera très bien entendu par les autres, ça, il y a aucun problème. Et pour ça, il faut arrêter de s'auto-saboter. C'est ça et être doux avec Passer à soi-même. l'action. Et puis c'est ça et puis à un moment donné aussi de passer à l'action parce que, là, on parlait de ceux qui se montrent mais qui savent pas trop comment faire. Mais je pense que même quand on n'a jamais communiqué, toutes les petites anecdotes là qu'on vient de partager, on veut les anticiper, on se dit: «Ouais, mais quand je vais commencer à communiquer, qu'est-ce que je vais devoir partager? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Dire, pas dire?» et cetera et du coup, en fait, clairement, on reste là-dedans, dans ce langage intérieur qui nous met plus dans la procrastination et dans l'inaction Mmh mh. et je pense que, bon, là, clairement, il faudra on va de toute façon évoquer vraiment ces petits conseils pour passer à l'action Ouais. et d'arrêter, d'entendre cette petite voix qui nous sabote, de comment faire, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire et cetera, quoi. Bah, exactement et puis, quand on se lance dans la communication, malheureusement, on est en train de se comparer à des personnes qui sont déjà lancées peut-être depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans et on se dit: «OK, moi, ce que je veux faire, c'est ça». Sauf que les premières vidéos de ces personnes-là, elles étaient pas ouf, hein, on peut le dire comme ça, tu vois? Moi, mes premières vidéos, quand je les vois, je suis pas très fière, hein, je vais pas mentir, hein. Et ben, moi, franchement, ça m'arrive souvent, enfin non, souvent, allez, 1 fois tous les, 3-4 mois, Ouais. c'est d'aller voir, en fait, mes premières stories Ah et cool. franchement, j'ai pas d'émotion, «négative» entre guillemets. Au contraire, je trouve que je suis hyper fière, en fait. Ouais. Déjà, non, la première émotion qui me vient, c'est que je rigole parce que Ouais, j'avais oui, clairement une oui, tête de c'est bébé. c'est clair, c'est clair. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, d'avoir vraiment changé de visage, donc j'ai l'impression d'avoir une tête de bébé sortie d'école, tu sais?
et toute timide, tu vois? La voix tremblante, machin et tout et ça me fait sourire et je me suis dit: «Mais bordel, à l'époque, heureusement que j'ai eu ce déclic de, passer à l'action de me montrer». Parce que je me rappelle, je me disais: «Ouais, j'ai pas assez d'abonnés pour être légitime à me montrer en story». Ouais. Mais c'était je me rappelle la plus grosse peur que j'avais. Mmh. Je me disais: «Celles qui se montrent en story, elles ont genre 2 000 abonnés et tout». Moi à l'époque j'en avais, 400 je crois. Mmh. Je m'étais dit: «Non mais je peux pas faire ça, c'est pas pour moi et tout». En fait je m'étais mis en mode: «Ouais je suis influenceuse», alors que pas du tout, j'allais juste parler de mon métier. J'allais pas, faire l'influenceuse télé-réalité non plus. Ouais, mais c'est ça, hein, Mais là du ouais, on a souvent peur du d'avoir coup, cette ouais, je me casquette. cette peur-là et c'était des excuses un peu que c'est une excuse, ouais, de se dire: «On n'a pas assez d'abonnés pour se montrer», alors que c'est pire, plus on en a, plus on est vu. Ouais, c'est clair, mais toutes les bonnes excuses, on va en parler de toute façon, mais toutes les bonnes Ouais. excuses, on en a plein. Pour pas passer à l'action, on en a plein et pour tout, hein. Ça, c'est clair et net. Ouais, on a du croustillant. On en a du croustillant, ouais, c'est ça, c'est sûr. D'ailleurs, on va peut-être du coup, donner une des excuses, quand même la plus, flagrante, j'ai envie de dire et qui touche un peu tous nos clients dans le monde du digital, c'est, celles qui sont liées au manque de confiance en soi. Mmh. Clairement, je pense que c'est la première qu'on peut, repérer facilement chez les entrepreneurs, qui, hésitent encore à se lancer. Et je sais pas, les phrases un peu types qu'on peut entendre, pour trouver cette peur de enfin, ce manque de confiance en soi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me vont me dire, que, elles sont pas légitimes parce que, elles ont jamais fait de com ou parce que, elles aiment pas leur visage, parce que, Mmh. elles ont peur du jugement et cetera. C'est, je pense, des choses aussi que toi, tu dois aborder en coaching, du coup? Ouais, carrément. En fait, on n'aime pas, souvent le reflet qu'on peut avoir sur un écran, surtout quand on n'a pas l'habitude et c'est tout à fait normal. Là aussi, je dédramatise, dans le sens où on n'a pas l'habitude de se voir comme ça et dès qu'on parle de changement, on parle de crainte, hein. L'humain, malheureusement, on est très, programmé comme ça. Bien sûr, ça se déprogramme. On n'est pas tous comme ça, on se restera pas tous comme ça. Faut se rassurer tout de suite. Mais en tout cas, quand c'est nouveau, quand c'est instinctif, on peut toujours avoir des freins qui ressortent en termes de mindset et on peut tout de suite, bah, s'autocritiquer. Ce mot est très compliqué finalement. Donc voilà, on peut très vite, tomber dans le: «Bah, non, en fait, l'image que je renvoie n'est pas bonne. Du coup, je me donne des excuses pour ne plus revivre ce sentiment-là». Donc quand on dit: «Je suis pas capable» ou «J'aime pas, je suis pas capable» ou «J'aime pas ma tête», bon, bah, oui, effectivement, c'est bien pratique de se dire, «Non, mais de toute façon, ça rend trop mal, donc j'arrête tout de suite, quoi». Ouais. Puis rien de pire en plus de perdre du temps, quoi. Parce que ça Ah renvoie aussi avec, «Ouais, c'est pas mon métier, du coup, ça me prend trop de temps, donc je peux pas le faire». Mais en fait, c'est pourquoi ça prend trop de temps? Parce qu'on se pose trop de questions de, c'est ça. «Est-ce que mon visage est bien? Oh là là, bah non, ça va pas», le enfin des excuses de contre-jour ou d'une couleur ou d'un truc qui tiquer ou même une erreur de formulation parfois, Mmh. quand on fait, un enregistrement de story ou moi ça m'arrive aussi sur mon podcast, où on peut se dire: «Oh là là, j'ai mal formulé un mot, j'ai buté dessus, c'est bon, j'annule tout». Ouais. Bah non, c'est pas grave en fait, on est humain, qui, ne se plante pas un jour dans une discussion au supermarché ou en famille, C'est un mot qui part un peu en cacahuète, bah c'est pas grave, ça va pas changer le cours du monde, quoi. ouais, carrément. Donc on se fait vraiment ces excuses, sans cesse en fait. Ouais, je me souviens, mes premières stories, moi, je me réenregistrais jusqu'à que ce soit parfait, même si ça Ouais. l'est pas parfait, parce que ça veut rien dire, tu vois? Mais je me réenregistrais, je me réenregistrais, je me réenregistrais, alors qu'au final, maintenant, je bafouille, hein. Moi, je suis quelqu'un, j'ai plein d'idées par minute qui m'arrivent en tête. Donc, j'ai commencé une phrase et il y en a une autre qui est déjà dans ma tête alors que j'ai pas fini de dire la première, tu vois? Donc, ouais, je bafouille ou quoi que ce soit, mais de quoi? Je comprends totalement, je suis pareil. Et du coup, bah, je suis très, voilà, spontanée et cetera et en fait, maintenant, dans mes stories, je le laisse complètement vivre parce que, bah, j'ai accepté déjà, que j'étais comme ça et que, justement, c'est ce qui rend la chose encore plus humaine. C'est aussi, bah, le fait de vouloir se montrer pas sous son meilleur jour, mais sous ce qu'on est vraiment et ça peut être un peu thérapeutique, hein, de se montrer comme ça. Ça peut être Ah bah vraiment, clairement. ouais, apporter vraiment l'acceptation de soi, de voir son propre reflet et de voir comme il est,
sans jugement, ce qui se travaille, hein, parce qu'au départ, c'est pas forcément évident. Ouais, clairement. Et puis ça déjà, puis encore ça, c'est que les jugements qu'on se fait à soi-même, Ouais, avant même de passer à l'action de se montrer. ouais, c'est sûr. Parce que, c'est les premières étapes, on va dire, mais il y a aussi, et pas des enfin, pas des moindres, c'est les peurs qui sont liées aux autres aussi. Le regard des autres, moi je me rappelle que, et c'est encore le cas, je vous avoue, c'est que, j'avais peur que ma famille me voie Mmh. et du coup, et encore maintenant, hein, Ouais. encore maintenant, il y a des choses que je partage sur Instagram parce que je sais qu'on me suit pas, genre que ma maman me suit pas sur Instagram. Ouais. Et sur Facebook, je vais avoir du mal à les partager parce que je me dis: «Ah, elle va voir et peut-être qu'elle va penser que je suis un peu chelou, quoi». Ah ouais, d'accord, OK. Et ça m'arrive encore en toute, authenticité justement et vulnérabilité, on en parlait. Mais c'est vrai que c'est des choses aussi qui viennent et j'ai récemment une cliente qui m'a dit que, voilà, elle a changé complètement d'environnement professionnel mais elle est restée en contact, en fait, avec ses anciens patrons, ses anciens clients et cetera et en fait, elle me disait qu'elle avait peur, du coup de créer que ce gap, en fait, soit tellement gros que ses anciens collègues, ses anciens proches et tout la jugent Mmh. et qui la jugent justement de un peu de perché et cetera. Mmh. Parce que moi, je travaille pour les entrepreneurs spirituels, donc forcément, c'est aussi des sujets qui sont parfois difficiles à porter en famille ou auprès de ses proches et du coup, les peurs liées aux autres, je trouve qu'elles sont aussi très présentes. C'est même les premières, celles qu'on s'aperçoit ou en tout cas qu'on conscientise en premier lieu, alors que c'est pas forcément le cas, hein, c'est souvent de la un manque de confiance en soi, donc celles dont on a parlé juste avant, mais celles qui sont liées aux autres, ce sont celles où on se rend le plus vite compte de et on met beaucoup tu vois, la responsabilité sur, «les autres» entre guillemets. C'est pas de leur faute à eux, mais plus, dans le sens où, bon, bah, non, c'est à cause des autres que je ne le fais pas parce que j'ai peur d'avoir un retour négatif et j'ai peur d'avoir Mmh. des critiques et comme on le disait, au début de ce podcast, j'ai peur aussi d'avoir des compliments. Souvent, on s'en rend pas compte, mais les personnes ont très peur du compliment parce qu'ils ne savent pas y répondre, parce qu'ils sont pas forcément à l'aise avec l'image qu'ils renvoient et cetera et cetera. Donc déjà de conscientiser tout ça, c'est déjà une belle étape Mmh. et par rapport, bah, au jugement des autres, en fait, on l'a, en termes de communication, mais on l'a dans tout, hein. On l'a vraiment dans tous les sujets et en termes d'exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, j'avais une cliente aussi qui était avocate, heu, dans le droit des affaires, hein, tu vois? Donc ouais, voi tu vois l'idée et ensuite elle s'est lancée dans des soins spirituels aussi et notamment, physiques et en fait, elle a eu énormément de mal à sortir son offre, donc je l'ai accompagnée à créer son programme et tout. Mais elle a eu énormément de blocages pour la communiquer parce qu'en fait, bah, voilà, en travaillant sur son mindset, on s'est rendu compte que c'était par rapport à sa transition professionnelle qui passait vraiment d'un monde à un autre et que là, elle allait vraiment se confronter au regard des autres parce que ça y est, elle l'actait, quoi. Ce changement était Ouais. fait pour les autres, donc même pour elle, c'était validé et c'est pas forcément évident, quoi. Bah, ouais, en plus dans ces domaines-là, c'est vrai que c'est des domaines un peu opposés et je comprends qu'en fait, il y a tellement enfin, j'ai envie de dire dans on va dire le monde, professionnel, heu, pas inconscient, mais on met pas forcément de place de valeur Mmh. en qui on est. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes peurs, on se pose pas la question. Moi, je me rappelle dans mon ancienne agence de communication, on était une agence de communication, Mmh. on communiquait pas sur nous. C'était des trucs enfin, je me dis: «Mais quand tu es à ton compte, c'est tellement différent» et que du coup, tu te prends, en fait, toutes ces peurs que jamais tu t'étais mis avant en tête et encore plus, du coup, quand tu changes de domaine, là, comme ta cliente, Mmh je mh. comprends que ça peut pas être facile et puis, je pense qu'il y a aussi, de, le problème de vouloir forcément suivre les codes et la mode des réseaux sociaux et cetera, Ouais. qui va venir un petit peu aussi, s'ajouter à ça parce que là, typiquement, si, elle était vraiment clairement dans de la communication, pro, avocat et Oui. cetera. Du jour au lendemain de se dire, «Je vais faire des réels sur Instagram», je pense que ça peut être aussi un gros, gros frein et peut-être que du coup, la solution, ça serait en fait de y aller tranquillement, en douceur et d'opter pour des canaux de communication qui sont vraiment adaptés à qui on est et ce qu'on fait
et peut-être commencer par des canaux de communication qui nous demandent moins de sortir de nos zones de confort Mmh mh. et aller progressivement en ouais, en allant dans peut-être dans des choses qui correspondaient à qui on était avant et y aller du coup, ce qui nous permettra d'arriver progressivement vers une communication qui va vraiment être concrète et optimisée pour qui on est maintenant et répondre aux besoins du coup de nos clients, enfin toucher nos clients, de cœur et cetera. Tu sais, on dit souvent et on lit de partout, sortir de sa zone de confort. Alors oui, c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais je suis la première à dire que si on décide de sortir de sa zone de confort, il faut pas hésiter à garder quand même un pied dedans. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, si on décide d'aller, de se mettre à la course, OK, de se mettre au running, ça veut pas dire qu'il faut tout de suite se mettre à courir pendant 1 heure. En fait, on y va mollo. On commence par Ouais. 15 minutes, ensuite on y va par 20 minutes, ensuite 25 minutes parce que sinon on s'écoeure. Moi, tu me fais Ouais. courir là, j'ai dû arrêter le sport, à cause de l'opération. Tu me refais courir 1 heure là, mais je subis, tu vois? Je dirais: «Mais pourquoi me faire tant de mal, en fait?» Alors qu'en fait, il faut recommencer petit à petit. C'est comme ça qu'on apprécie les choses, c'est comme ça qu'on apprécie le chemin et c'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort. C'est important de sortir de sa zone de confort parce que c'est comme ça qu'on évolue, qu'on l'agrandit d'ailleurs. Mais attention, ça veut pas dire qu'il faut passer du tout au tout et dans sa communication, c'est exactement pareil. Quand on Mmh. choisit, comme tu disais, le canal de communication qui nous est le plus adapté, peut-être que pour certains, ce sera le podcast parce que c'est la voix. Pour d'autres, la voix, ça va être encore plus intimiste justement que le visuel. Et du coup, ils pourront commencer par quelques photos en story, puis après quelques vidéos, puis après les fameux réels pour ceux qui sont à l'aise avec. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire un réel parce que justement les codes de la société te disent là en ce moment, c'est à la mode. Franchement, dans 2 mois, ça a changé, on le sait tous, hein. Donc, C'est ça. Et puis je pense que le fait d'y aller petit à petit, de tester, d'y aller en douceur, ouais. de pas, vouloir tout faire d'un coup, ça permet aussi de mieux se comprendre parce que je pense que surtout quand on débute dans la communication, digitale, c'est peut-être flippant aussi d'avoir autant de choix Mm, mm. de canaux de com, d'avoir autant de pression alors si tu fais pas de réel comme tu disais, bah, tu vas pas percer, si tu es pas sur TikTok, si tu fais pas de podcast, machin et tout. Et du coup, en fait, je pense qu'on sait même plus ce qu'on a envie de faire et on sait même plus vraiment ce qui nous appartient et comment créer cet alignement et cette communication, malgré que ce soit pas notre métier de base d'être chargé de communication pour une entreprise, on doit l'être Mm, parce que clairement, personne ne communiquera pour nous quand on est entrepreneur. mm, mm. C'est à nous quand même de se créer du coup notre propre communication et d'y aller en douceur, je pense que ça permet clairement de mieux se comprendre. Moi, j'ai lancé mon podcast au début en me disant: «Je vais voir si est-ce que ça me correspond vraiment?» Aujourd'hui, je me sens pleinement moi-même dans ce format-là et du coup, je vais vraiment le booster et mettre toute mon énergie dedans parce que c'est quelque chose que j'adore. Mais au début, je l'avoue que c'était un test parce que Mm. j'avais besoin de me connaître et de voir comment j'allais, vraiment pouvoir fusionner avec cet outil de communication, en fait. Ouais, carrément. Puis, il faut, en fait, quand on se lance comme ça dans sa communication, surtout si, bon, bah, là, concrètement, c'est toi qui leur as fait, tu vois, toute leur charte graphique et cetera. Ça y est, ils ont tous les outils. Mais il faut se dire une chose, c'est que quand on se lance comme ça à se montrer, il faut aussi accepter que ce ne sera jamais parfait et surtout Mmh. que, on peut pas toujours se montrer sous son meilleur jour, que c'est pas forcément l'image, optimisée qu'on a et qu'il faut y aller petit à petit. Moi, les montages que je faisais au début, comme on disait tout à l'heure, ils ressemblaient à rien. C'est OK. C'était mon niveau que j'avais à l'heure actuelle. Je connaissais pas les bons logiciels. Je mettais, 15 ans à faire un montage alors que maintenant je peux mettre 15 secondes parce que j'ai l'habitude et il faut accepter d'être dans ce chemin-là. On est dans l'objectif de s'améliorer et là, on apprécie beaucoup plus que il faut tout de suite que ce soit à l'image de ce que je peux percevoir chez les autres, quoi. Bah, ouais. Et puis, ne pas se caler forcément à ce que les gens attendent de nous, mais d'être, je pense de se respecter, c'est aussi y aller en douceur et de respecter plutôt ce que nous, on attend de nous-mêmes et d'y aller tranquillement plutôt que de se figer sur les autres, en fait, sur les attentes de tout le monde. Alors bien entendu, forcément, quand on communique, qu'on a besoin de communiquer pour vendre des offres, bien entendu, il faut quand même respecter, on va dire, une certaine, dynamique de communication et Mmh mh. cetera. Mais c'est pas pour autant qu'il faut complètement,
se greffer à un truc qui nous correspondrait pas, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin bon, en tout cas, s'il faut retenir quelque chose de tout ça, de toutes ces excuses, c'est que, bah, il est hyper facile de se trouver des excuses, OK, à tout niveau. On a parlé sur la confiance en soi, on a parlé sur, ce qui est en lien avec les autres, mais il y a aussi sur, les éléments qui sont totalement externes comme, la fameuse, «je n'ai pas le temps» ou «je n'ai pas assez de temps pour le faire». Il y a aussi, «je n'ai pas ce qu'il faut en termes de matériel». On peut tous commencer avec un téléphone, hein, on a tous commencé par là. On n'est pas obligé d'avoir le micro high-tech, on n'est pas obligé, voilà, d'avoir, la caméra, zoomée avec, le ring light, qui éblouit les yeux. Non, on n'est pas obligé de commencer par tout ça. Donc on y va, on se lance petit à petit, on se rend compte que c'est chacun son rythme et chacun son évolution et que justement ce qui est encore plus beau à voir, c'est l'évolution d'eux. C'est le chemin qu'on parcourt justement dans cette communication à partir du moment où on a on combat cette peur de se montrer et que ça y est, on commence à communiquer et qu'on y va tranquillement pour garder un rythme sur le long terme. Là, c'est là qu'on voit vraiment l'évolution et les résultats. C'est clair. Moi, clairement, me montrer sur les réseaux sociaux et créer ce personal branding autour de ma communication grâce à mon identité visuelle, mais aussi grâce au fait de me montrer tranquillement et tout, c'est clairement ce qui vaut la réussite de mon entreprise aujourd'hui. Mmh. Et c'est ce qui m'a permis de démissionner, il y a 2 ans d'ailleurs. Ça va faire pile 2 ans ce week-end. J'ai eu ma petite alerte. Ah! Ah, ça va être un joyeux anniversaire de l'émission Oui, ça! c'est ça. Et jamais, jamais, jamais j'aurais pu imaginer de démissionner aussi vite et tout. Et c'est en y allant petit à petit, en créant mon personal branding, mon identité, en vraiment montrant qui j'étais et en sortant vraiment de mes peurs et me dire: «Au pire, qu'est-ce que je loupe, quoi? Enfin, qu'est-ce que je risque, Mmh mh. heu, à le faire?» Et au final, les risques étaient plus de pas le faire. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, quand mes clients sont à cette place-là où ils commencent à communiquer, à se montrer et que je les vois rayonner, moi, c'est mon plus beau cadeau. Je me dis que ça y est, ils sont sur le chemin. Mais j'avoue que parfois, c'est compliqué. Ils ont beau avoir leur nouvelle identité visuelle, ils ont beau être aussi thérapeute, coach pour la confiance en soi, eux-mêmes ont parfois beaucoup de mal à dépasser cette peur des réseaux sociaux parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu flippant. Et moi, j'ai vraiment envie de les encourager à dépasser ces peurs et de se montrer et de rayonner. Et c'est pour ça d'ailleurs même que mon offre, c'est vraiment une identité visuelle rayonnante parce que mon but, c'est de les faire rayonner, quoi. Mmh. Mais pour les faire rayonner, ils doivent aussi, eux, mettre un petit peu de leur énergie et dépasser ces peurs, quoi. Carrément et même si effectivement ça peut être des coachs, des thérapeutes, on reste tous des humains et on est tous Mmh. confrontés à de la peur, hein, parce que c'est aussi très sain la peur, il faut pas non plus la blâmer. Donc oui, de temps en temps, c'est important de les dépasser en passant à l'action parce que ça peut apporter plein de bénéfices. Mais d'abord, il faut se rendre compte qu'elle est là, qu'elle Mmh. prend telle ou telle place, OK, peu importe, la sa taille, mais qu'elle est là, qu'il faut, bah, justement l'accepter, se dire qu'elle fait partie justement de notre chemin et comment on la concilie, comment on se réconcilie avec elle, plutôt que, bah, comment on la combat et comment on met son énergie au mauvais endroit. Donc oui, il faut vraiment se dire en fait, s'il y a vraiment un truc à se dire vis-à-vis de la peur et de manière générale, c'est plus on décide de mettre son énergie contre elle, plus ça va être difficile. Par contre, Mmh. si on décide de se dire: «OK, je sais que tu es là, mais viens, on concilie, on va dans la même route ensemble petit à petit, on trouve des compromis», là, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite qu'on le croit. Ouais. Clairement. Et du coup, est-ce que tu as des conseils justement, assez faciles à mettre en place pour passer à l'action? Quand, voilà, on a compris qu'on avait ces peurs-là, on les a intégrées, du coup, on a mieux compris, sur quoi il fallait aller, creuser un petit peu pour justement pouvoir passer à l'action. Est-ce que, toi, tu as des conseils un peu, type des petits exercices ou des petites choses, qui pourraient être mis en place, facilement pour se lancer? Par exemple, si, admettons, on va prendre l'exemple d'une cliente à moi qui a, sa nouvelle identité visuelle, donc elle a tout en main, les logos, les couleurs, les illustrations, les typos, tout ce qui va bien, mais qu'elle a encore en fait cette peur, de passer à l'action, vraiment de se montrer, de partager des posts et cetera.
qu'est-ce que tu aurais comme petit, outil, pour qu'elle passe à l'action? Bah, tu vois, si on reprend le cheminement, déjà, c'est de se dire: «OK, ma peur déjà de» enfin, faut qu'elle se rende compte que sa peur, c'est de passer à l'action vis-à-vis de ça. OK. Donc ça veut dire que si je comprends bien, j'arrive pas à me mettre en mouvement vis-à-vis de ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un exercice, oui, il faut que je fasse quelque chose qui me mette dans cette dynamique de mouvement. Tu vois? Le cheminement Ouais, déjà ou pas? Donc ouais, pour ça, il existe plein d'exercices, souvent pour se mettre en mouvement, bon, il y a rien de mieux que du physique, hein, vraiment, de vraiment se mettre en mouvement physiquement, mais aussi ouais. d'exploiter un peu les neurosciences D'accord. et pour OK. ça, en fait, les neurosciences, je vais pas expliquer ce que c'est la neuroscience, hein, mais c'est dans ce concept que chimiquement, on peut activer des choses dans son corps, OK? OK. Donc si, par exemple, on lève les bras et qu'on sourit, chimiquement, on va envoyer cette hormone justement du «bonheur» entre guillemets, où, le corps va assimiler justement des gestes à des sensations et à des espèces de j'essaye de trouver les mots les plus simples possibles, mais à des espèces j'ai alors quand j'explique ça à des enfants, je parle de microbes. C'est des petits microbes positifs, tu vois, qui se diffusent dans ton corps parce que justement ton corps te dit: «Ah ça c'est cool pour toi», tu vois? Ah ouais. Un peu comme Et comment? l'ancrage aussi qui fait un lien c'est comme un ancrage inconscient en fait, Exactement. qui crée ouais. OK. Exactement, c'est, quand on fait un ancrage, c'est de rappeler au corps que vis-à-vis de cet ancrage-là, je ressens telle émotion. C'est exactement la même chose. Ouais. Et en OK. fait, chimiquement, pour le corps, donc quand je te disais, on lève les bras, on est super content, comme si, tu vois, on vient de gagner, on est super content. Tu fais ça, ton corps ne sait pas, tu vois, ton cerveau n'a pas conscientisé qu'il s'est passé quelque chose parce que tu sais que tu es en train de tricher, mais ton corps a quand même capté un message. Et dans la même idée, si tu es super content et que d'un coup tu te mets enfin tu mets ton visage comme si tu allais pleurer, ton corps lui a un message aussi, tu vois? C'est comme ça que ça marche en fait. Pas que comme ça, mais ça en fait partie. Donc il faut pas hésiter à jouer là-dessus. Et quand on n'arrive pas à passer à l'action, il faut alors moi j'ai un exercice qui est, tu vois, de posture, murale, on appelle ça. C'est une posture pour, reprendre confiance en soi. Donc on se met dos au mur, les épaules bien collées au mur, donc tu vois, position de fierté. Bon, toi tu me vois, donc c'est pratique, mais il faut se l'imaginer. C'est-à-dire que qu'on est collé au mur, que les épaules touchent le mur et là forcément on a le tu vois, le torse bombé, quoi. On est fiers, on est voilà. Oh! On lève Solaire qui c'est ça, exactement. On lève un peu la tête, on regarde, plus loin que loin, tu vois? On va vraiment chercher le regard au plus loin et on regarde un peu plus haut que son horizon. Tout de suite, si tu le fais là, si tu te redresses, si tu te mets vraiment le torse en avant, OK, vraiment le torse bombé, les épaules en arrière, tu te sens déjà beaucoup plus fier et beaucoup plus positionné, en fait, à faire quelque chose ou à «combattre», je mets bien entre guillemets, quelque chose quelque chose qui, tu vois, peut te faire peur, OK? Plutôt que quand tu es recroquevillé. Et il y a aussi beaucoup, les sportifs, les danseurs ou quoi que ce soit, avant de monter sur scène, ils sautillent sur place. Ils sautillent et ils font bouger l'énergie, en fait. Parce que la peur, elle peut stagner. Si on n'arrive pas à se mettre en mouvement, ça veut dire qu'elle est stockée à un endroit et qu'elle ne veut plus bouger. Donc il faut sautiller. On sautille, on sautille. Tu me vois en image, ils ne me voient pas les pauvres. Mais mais on sautille, on sautille, on Tu sais que je faisais ça pendant un temps, les derniers mois que je travaillais, en agence de com avant de démissionner ouais. et ben, je faisais ça le matin Mmh. pour, me rebooster et aller au travail. En plus, j'avais de la route, tout ça, donc ça me saoulait un peu Ouais. et donc je faisais ça et c'est vraiment hyper efficace, quoi. Mais c Ça va réveiller le corps, ça remet le sourire, en fait, je trouve, ce genre de technique. puis même à te voir sautiller comme ça, tu te dis: «Mais en fait, c'est ridicule» et ça tu es obligé de rire, tu vois? De sourire et honnêtement, quand on est, je sais pas, tu vois? Un peu dans le mood, «Ah j'ai pas envie de bouger de mon canapé, j'ai pas envie d'aller là». Avant de prendre une décision, lève-toi, sautille et ensuite prends ta décision. Parce que là, tu étais dans une position où énergétiquement, tu étais pas du tout connecté, tu vois? Donc, si tu fais bouger l'énergie, tu es OK, hein, peut-être que tu vas te dire: «Bah, finalement, non, j'ai quand même pas envie de bouger». Très bien, mais reste pas dans cette énergie pour prendre une décision ou pour passer à l'action sur quelque chose, quoi. Ah ouais, ça donne envie de se lever, de sautiller. Nous, on se voit alors, on rigole bien.
Non, mais c'est vrai que c'est, je pense, ultra puissant pour passer à l'action. Et je pense que je peux rajouter un petit conseil pratico-pratique pour justement passer ce cap et y aller en douceur. Ça serait aussi voilà, une fois qu'on a mis son corps en mouvement et que c'est bon, on a la patate et tout, pour y aller progressivement, c'est peut-être aussi de créer enfin, l'avantage, par exemple, si la personne, elle a comme l'exemple était d'une personne qui avait déjà une identité visuelle, c'est de se dire que bah, peut-être qu'aujourd'hui, on va pas montrer sa tête. Peut-être qu'aujourd'hui, on va utiliser les éléments plutôt visuels de son identité, qui va être porteuse, qui va nous donner confiance. Et de toute façon, dans la palette qui a été créée, dans les illustrations et tout, il y a son identité, il y a sa personnalité, son énergie. Et peut-être que ça va vraiment être porteur. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent que grâce à leur identité visuelle, ils ont été portés. Ils ont pris confiance en eux pour actionner. Donc au début, ils vont faire des posts où on les voit pas, puis après il y a une petite photo, et puis après ils vont faire des stories, puis ils vont mettre les petits logos autour d'eux. Alors là, moi, c'est jackpot, parce que finalement l'identité leur a donné envie de se montrer. Donc Ouais. ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut aider à passer à l'action, je pense. Carrément. Surtout quand on l'a choisi, quand on l'a créé, que Mmh. quelqu'un enfin, qu'une professionnelle a vraiment mis en image une partie de soi, franchement, on est beaucoup plus fiers après de se montrer avec, quoi. Bah, je pense qu'on a envie de la montrer, hein. Moi, j'ai cette image de mes clientes qui trépignent à me dire: «Quand est-ce que ton post, il va sortir sur ton feed Instagram pour montrer mon identité? Est-ce que moi, j'ai le droit d'en parler avant? Est-ce que je peux la montrer à aux copines et tout?» Et là, je me dis: «Mais c'est trop cool». Ouais. C'est qu'avant, elles avaient soit une identité qui leur plaisait pas, elles avaient pas envie de le montrer, et puis après, ou alors elles en avaient pas du tout, donc elles savaient pas trop comment parler d'elles. Et puis après, elles sont au contraire, elles trépignent, tu vois? J'ai ton image de sautiller tout à l'heure, à l'idée de le montrer, et c'est trop chouette. Donc je trouve que voilà, c'est sûr que ça peut être porteur d'avoir son identité Ouais, visuelle ouais. alignée. Je confirme, vraiment. Même pour ma Ouais, propre expérience, je confirme, carrément. avec tes petites abeilles. C'est clair. Alors j'ai toujours eu ce symbole, tu vois? J'ai toujours eu ce Ouais, symbole, mais par contre pour, vraiment toute la charte graphique autour, d'ailleurs, je suis en train de la remettre à jour actuellement, ce qui est un exercice, mais j'ai déjà hâte de pouvoir, ouais, continuer à passer mes messages ou quoi que ce soit, par vraiment cette image qui me ressemble d'autant plus, quoi. bah, ouais, je comprends. Ça motive, hein. Ouais, ça motive, ça donne envie vraiment de passer de nouvelles étapes, franchement, hein. Bah, ouais. C'est comme un Heu, un ouais, c'est comme quelqu'un qui te tu vois, qui te pousse, en fait, à aller à l'avant et qui te dit: «Mais montre-toi, en fait. Montre-toi ouais, parce que, tu as des jolies couleurs, parce que tu as des jolis symboles», comme ta charte graphique, en fait. ouais, clairement. Et du coup, admettons, tu as passé cette étape de te montrer grâce à ta charte graphique et tout. Si tu as encore cette peur, ce blocage de te voir ou de t'entendre. En fait, Ah genre, ouais. tu es déjà passé à l'action parce que, tu as sautillé sur place, tu t'es mis en mouvement, machin, tu commences à créer tes posts où tu montres un peu qui tu es grâce à tes couleurs, ton identité et tout. Ouais. Et puis là, tu dois passer à la seconde étape de te montrer et de faire entendre ta voix. Ouais, Est-ce donc que tu as un conseil pour ça? ouais, Tu vois, là, où en on va fait, c'est tu ouais. Ouais, c'est que tu as enregistré ta story, ça y est, tu l'as fait et là, tu es dans le moment de: «Est-ce que je la poste ou pas? Parce que je peux pas me voir à l'écran», c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, OK. Ouais, Bah, par rapport à ça, moi, c'est un exercice que je faisais pour moi, hein. C'est-à-dire, c'est pas que j'aime pas mon image, mais c'est que je n'étais pas du tout à la voir comme ça sur l'écran et à accepter d'avoir ce rôle un peu, voilà, au départ, tout de suite, c'était l'excuse, «Je ne suis pas influenceuse, j'ai pas à faire ça». Voilà, tu sais, on en ah, parlait tout ouais, à l'heure. Bref, ouais. donc après, quand tu travailles dessus et tout, vraiment pour passer à l'action, moi, je te donne que des exercices vraiment pratico-pratiques que tout le monde peut faire, OK? C'est, de mettre un post-it sur son écran. C'est-à-dire, tu sais, moi, j'ai des tout petits post-it comme ça et quand je Ouais, m'enregistrais, je mettais le post-it sur ma tête et du coup, je parlais au post-it alors moi, j'ai mis sur le post-it le prénom de ma cliente idéale qui s'appelle Maya. Tu l'as ou pas? Maya l'abeille. Bon bref. Et du coup, en fait, quand je parlais à mon écran, j'avais mon petit post-it Maya et je parlais à mon post-it. Tu vois? Je disais vraiment ce que j'avais envie de dire à mon post-it. Déjà, comme ça, j'avais pas l'impression de parler solo et ensuite, comme ça, je ne me voyais pas moi. J'étais vraiment dans une conversation et je lui disais quelque chose. Bon, j'étais pas, dans un monodialogue, hein, mais je sais le message que je veux lui faire passer et comment je lui dirais là, face à l'écran, tu vois? OK, trop bien. Mais du coup, tu publiais sans même te voir, tu publiais et après tu retirais le post-it?
et après, tu oui, voilà, tu publies la story, tu mets ton petit sous-titre ou pas en fonction de chacun, tu vois? Moi, je sais que je mettais quelques mots-clés de mes sous-titres quand même au départ et puis ensuite je publiais et ensuite je ne re-regardais pas la story. Puis après, OK. au fur et à mesure de le faire, bon, bah, tu t'enlèves le post-it, tu regardes quand même ce que ça rend, hein, et puis ensuite tu le publies quand même parce que tu te dis: «Bon, bah, dans tous les cas, j'en ai déjà publié sans même les voir». Tu vois? Ah ouais. Et en fait, tu crées un peu ce chemin, ces petits pas, en fait, qui font qu'à la fin, c'est normal pour toi de te voir à l'écran et de passer le message et tu gagnes du temps à ne pas le voir avec le post-it et du coup enfin, tu vois? En fait, à chaque fois, tu Ça évite grattes de comme ça, refaire tu 10 grattes, tu grattes et fois, voilà. ça évite de refaire 10 fois les stories, comme on disait, où, tu l'enregistres, 10 fois pour un truc qui dure 30 secondes. Là, au moins, tu le Exactement. vois pas, donc tu es moins dans le détail et ouais, ouais, super, j'aurais aimé savoir ce conseil-là, il y a 3 ans en arrière. Bah, en tout cas, si un jour tu as envie de parler en story d'un truc où, vraiment tu es pas à l'aise avec ça, emploie la méthode du post-it. Parce que c'est Ouais. pas non plus des fois que pour l'image de soi, un peu le reflet qu'on a, mais aussi sur, le fait de se voir dire les choses. Des fois, ça peut être dur à Mmh. entendre et à se voir. Donc tu peux utiliser aussi, la technique du post-it. OK, trop cool, Ouais. trop cool Il faut pas et il faut d'ailleurs pas hésiter à prendre un joli post-it, tu vois? Moi, j'avais vraiment ouais, des vrais petits jolis post-it. bah, Ça me tu sais, donnait envie. en créative, digne de ce nom, je vais faire de ces dessins dessus. Je vais mettre plein de petites fleurs, tout ça, une petite lune, une petite étoile. Non, mais mine de rien, c'est tout bête et franchement, ça peut Ouais, puis vraiment ça fait beaucoup aider. gagner ça fait clairement gagner du temps. Moi, je sais aussi qu'à un moment donné, je galérais et encore, j'avoue, maintenant, je galère un peu pour gagner du temps et passer ce cap. C'est que je savais pas, enfin, je me butais sur, est-ce que j'emploie le «tu»? Est-ce que je peux Ah ouais. rigoler? Est-ce que je dois être «vous»? Est-ce que je dois tu sais, j'avais aussi ces détails-là qui venaient me tiquer et du coup, au-delà de me voir, je me disais: «Bah, là, je passe du «tu» au «vous», ça va pas, là, je fais n'importe quoi et Mmh. tout» et du coup, j'ai redéfini clairement le ton, en fait, de ma communication en plus de, bah, mon identité qui était là. Mmh. J'ai redéfini, le ton, la façon bah, un peu comme tu dis, en fait, toi, tu parlais à Maya sur ton post-it, Mmh. donc tu parlais à une personne en C'est particulier ça. et de définir son ton, c'est un peu ça, en fait, c'est se dire, bah, là, je vais parler à Maya Mmh. ou je vais parler à telle personne que j'ai décidé sur mon post-it de cette façon. Mmh. Parce que soit c'est une amie, soit ou alors au contraire, il faut que je sois assez carrée parce que, mes clients potentiels sont des avocats Mmh. ou des choses comme ça et je pense que ça peut aussi aider à aller plus vite. De pas Carrément. chercher ses mots, en fait, de savoir comment on doit parler. Carrément, Ah, puis, c'est, il faut se rappeler que alors je mets un peu ma casquette là de coach business, tu vois? Mais il faut quand même se rappeler que le client idéal, c'est quand même une partie de nous, en tout cas une ancienne partie de nous. C'est-à-dire que ce client idéal a une problématique que nous-mêmes on a résolue et qu'on est en mesure du coup de l'aider pour passer cette étape. Donc à ce moment-là, quand moi j'étais dans telle situation, même si c'était un peu différent, mais la problématique restait la même, comment j'aurais aimé qu'on me parle en fait? Est-ce que j'aurais, à ce moment-là, j'aurais plus employé le «vous» parce que j'étais plus dans la distanciation ou même le respect d'eux, hein? Certains assimilent beaucoup le vouvoiement plutôt au respect et c'est OK. Donc qu'est-ce qui, moi, me parlait? Est-ce que, justement, si on me tutoyait directement à cette période de ma vie, j'aurais été brusquée? Enfin voilà, se poser des questions de moi, qu'est-ce que j'aurais vécu? Et ça aide aussi à se mettre à la place du client idéal et à déterminer le ton. ah oui, carrément. Mmh. Bon conseil. Tu le Et tu as encore un petit dernier conseil ou pas? Avant de partir? Oui, alors, bah, justement, on avait parlé un peu pour celles qui, bah, ne savent jamais quoi dire aussi, Ah tu oui. sais? Celles Même, qui c'est la légitimité aussi peut-être le fait de pas savoir quoi dire par peur de dire ou bah, par peur de dire, par peur que ce soit pas intéressant, parce que, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de leur apprendre, tu vois? Remettre un peu en question son expertise parce qu'en fait, mais je suis personne moi pour leur apprendre quoi que ce soit, tu vois? mmh. Ouais, ouais, je vois complètement. Donc ça, c'est aussi une problématique qui arrive souvent, où, bah, j'imagine que tu peux le voir aussi sur tes clientes qui ont toute leur charte graphique, hein, vraiment toute leur plan de communication et qui, en fait, te disent en termes de création de contenu: «Ouais, mais en fait, je dis quoi?» Parce qu'il y a déjà Ouais. tout qui a été dit sur les réseaux sociaux, tu vois?
Ouais, ça arrive souvent, quand je les accompagne aussi sur la création des tu sais, des templates, pour, Instagram, par exemple et du coup, on doit définir les thématiques abordées Ouais. pour, avoir une Mmh mh. structure de post, Ouais. type, en fait et en fait, elles me disent: «Ouais, mais je vais parler de quoi? C'est pas intéressant, ah puis, en fait, il y a tellement de personnes qui le font et du coup, comment on peut faire pour différencier et tout?» et je leur dis: «Mais c'est juste oui, c'est sûr qu'on a tu as pas inventé, un nouveau truc, de dingue. Ouais. On n'a rien inventé, mais par contre, c'est la façon où on va l'amener, en fait, qui va faire toute la différence. Donc on peut se permettre de répéter, ce que les autres disent, c'est juste notre façon de le répéter qui va faire la différence. Exactement et puis, il y a vraiment une question aussi de positionnement, en fait, derrière. C'est-à-dire que quand on va passer un message, nous, à nos amis, ça va pas être le même que quand on est chef d'entreprise et qu'on veut le faire passer à ses prospects ou ses potentiels clients. Tu vois la Ouais, différence? Et en ouais, ouais. fait, ça, il faut bien se rendre compte qu'il y a une dissociation à avoir en termes de communication. Ça veut pas dire que là encore on n'est pas authentique, c'est juste qu'on a un positionnement et un angle qui est différent pour apporter une vision, une compétence, une valeur ajoutée, enfin peu importe, mais de partager quelque chose. Et pour avoir un exercice pratico-pratique là-dessus, on peut employer un espèce d'accessoire, c'est-à-dire, quand je porte cet accessoire, quand je porte ces lunettes, quand je porte ces boucles d'oreilles, quand je porte ce bracelet, ça peut être des choses cachées, hein. Quand j'ai ce duvet sur les genoux, bon, peut-être pas, mais quand, tu vois, j'ai, telle chose ou tel accessoire ou telle, situation, bref, peu importe, et ben là, j'emploie un peu mon rôle de chef d'entreprise et qu'est-ce que je dirais en tant que chef d'entreprise? Et là, ça permet Mmh. de se mettre un peu dans un rôle, hein, comme au théâtre, si tu veux, où tu portes un costume et tu deviens quelqu'un d'autre le temps d'un instant. Ça veut pas dire que tu n'es plus toi, ça veut juste dire que tu incarnes le rôle que là, tu as envie d'avoir à ce moment-là. Tu OK. vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, ouais, complètement et on en revient un peu à cet ancrage, en fait, dont on parlait tout à l'heure. C'est un petit peu un ancrage inconscient de se dire: «Quand je porte ça, je suis comme ça», en fait. Exactement, exact tu Ça crée une connexion, je pense, dans le cerveau, enfin, inconsciente, hein, mais ouais. tu s Encore un exemple que je ne connaissais pas. Ah, je t'avais dit que j'en avais C'est plein lourd, des pratico-pratiques comme ça. on adore. Mais tu sais, même pour les personnes qui sont, par exemple, agoraphobes. Mmh. Alors je globalise vachement, hein, il y a chacun le vit un peu à sa manière, mais moi je l'ai été à un moment donné dans ma vie et en fait, il y a cet objet souvent qu'on aime bien avoir avec soi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir de chez toi, voir du monde et cetera et cetera et moi je sais que c'était la bouteille d'eau. Et on a tous comme ça quelque chose qui est amené à rassurer. Moi, c'était de l'eau, voilà, c'est comme ça. Et du coup, tout le temps, quand je sortais, j'avais ma bouteille d'eau et grâce à cette bouteille d'eau, apparemment, je pouvais vaincre le monde, tu vois? C'est comme ça. Bon, voilà, après tu travailles sur toi, tu comprends plein de choses et cetera. Maintenant, c'est très loin derrière moi et honnêtement, je ne pense même plus à cette bouteille d'eau quand je sors ou quoi que ce soit et même d'ailleurs, je vais dans des concerts et j'y suis trop bien, tu vois? Mais en fait, il faut juste se dire qu'est-ce que et c'est toujours cette image de, tu sais, d'avoir un pied dans sa zone de confort et un en dehors. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux prendre avec moi pour me rassurer un peu, mais quand même passer à l'action sur quelque chose qui est pas forcément agréable dans un premier temps. Et ben là, c'est exactement la même idée de, par exemple, quand je porte mes lunettes, je passe un message en tant que chef d'entreprise qui me rend pas forcément à l'aise, mais je vais avoir cet accessoire qui m'est propre, qui est de moi, OK, ou qui est intime ou peu importe et qui me met en confiance pour pouvoir le faire. C'est exactement la même Ouais. chose. Ah bah, ça me parle bien et ça m'envoie un exemple, pour le coup très spirituel, mais Ouais, je pense qu'il va faire sens clairement avec mon audience. C'est quand on part, dans un voyage chamanique ou une méditation qui va nous faire voyager, ouais, on crée notre espace avant de partir. On va pas partir, comme ça en mode, «Bon allez, j'y vais, je suis pas préparée, on s'en fout, de toute façon, je vais aller enfin, mon inconscient va voyager, j'ai pas besoin de me protéger». En général, on le fait une fois, on le fait pas 2. Et crée ce petit cercle sacré, cette petite, on crée nos repères et notre ancrage avant de passer à l'action, d'aller un peu plus creuser en nous avec, une méditation, un voyage chamanique ou autre et ça vient nous rassurer et voilà, nous guider en Mmh. fait Mmh. et ça me fait vraiment penser à ton exemple et je pense que du coup ça peut être aussi concret et faire sens, pour les personnes qui nous écoutent. Moi j'ai ma labradorite, qui est
toujours avec moi, soit dans mes mains, Mmh. soit, juste devant moi, sinon j'y vais pas. Ouais, je Parce vois. que j'ai envie d'y aller, mais j'ai des peurs, un Mmh petit mh. peu, on sait jamais, qu'est-ce que je vais, rencontrer de moi-même et du coup, je sais que si j'ai ma pierre avec moi, c'est bon, je suis en confiance. Je suis Carrément. là et tout va bien se passer, quoi. Tu sais, j'ai l'une de Mmh. mes clientes qui était, coach tarologue et elle, des fois, pour pouvoir passer, à une étape ou quoi que ce soit, elle prenait une carte du tarot qui prenait le message ou en tout cas la carte qui allait l'aider à. Parce que ça Mmh. aussi, c'était, bah, son expertise à elle, tu vois? Le tarot et du coup, bah, elle connaissait les messages qui étaient derrière et d'avoir la carte avec elle, tu vois, devant l'ordinateur, ça l'aidait à. Et ça peut être pareil pour des cartes d'oracle, ça peut être plein de choses, mais toujours, faut pas hésiter en fait à avoir toujours ce petit truc de confort dans l'inconfort, parce que c'est comme ça Ouais, qu'on va plus loin, vraiment. complètement. Merci. Avec plaisir. C'est trop bien. C'est trop bien pour ces petits conseils. Non, mais c'est vrai que c'est des conseils, moi, que là, par exemple, j'aurais pu appliquer dans mes méditations, mais que j'aurais pas pensé à mettre en application, sur le plan, peur, plutôt professionnelle et et manque de confiance en soi pour passer à l'action, pour, se lancer dans un projet ou autre Mmh mh. et et là, comme tu parles d'oracle, ça me fait penser à au Bah oui, un autre oracle avec Catel qui va sortir très bientôt et je pense que, je trouverai ce petit repère, de confiance, on va dire, quand je serai, dans des moments un peu de peur mmh, et de doute. C'est, voilà. ouais. Ouais, vraiment, s'il y a un truc à retenir, en tout cas sur aujourd'hui, c'est il faut arrêter de vaincre la peur, vraiment. Il faut arrêter d'être toujours dans ce combat contre la peur. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser guider par elle, hein, attention, c'est vraiment 2 choses différentes, mais il faut juste se dire: «OK, elle est là», faut pas la rejeter, faut l'écouter, la voir, la comprendre, comme si c'était, finalement un autre humain, un autre animal, peu importe. Il y en a certains qui l'appellent Bouboule, tu vois? Enfin, chacun a enfin voilà, sa petite technique, mais juste vraiment se dire: «OK, elle est là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin?» Parce que franchement, Ouais, la pour peur cohabiter. c'est ça, parce que la peur, OK, elle peut amener à freiner et cetera, mais quand elle est bien instaurée et qu'on a une bonne relation avec elle, elle nous pousse à faire mieux et à nous faire de très belles choses dans la vie, hein, vraiment, hein. Donc voilà, Ouais, carrément. Bah, c'est ça qui nous permet de vraiment, atteindre nos rêves et nos objectifs, je pense. carrément. Si, tout était fluide, ça Bah oui. serait enfin, si on avait aucune peur, je sais pas trop où on irait. Oui, et à quel moment on serait fier du coup, tu vois? C'est ça. Mmh. Ouais. Donc voilà, il faut pas il faut vraiment se rappeler que la peur, c'est pas que dans le but de se faire du mal, OK? De vaincre ses peurs, c'est pas que se faire mal, on n'est pas là que pour ça. Comme quand on crée son identité visuelle, c'est pas que pour se faire du mal après, bah, en termes de communication, c'est pour que ce soit plus souple, pour qu'on Pour soit nous fier. propulser, ouais. Ouais et que ouais, qu'on ressente cette fierté à chaque étape et qu'on y aille, step by step, quoi. Ouais. C'est des tremplins. Ah ouais, c'est le mot, Ouais, c'est ça, c'est des tremplins, c'est je ça. suis totalement d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils et ces partages, d'expériences avec tes clients, avec toi aussi, de tu as abordé ta communication, comment tu as mis en place tout ça, pour aujourd'hui être hyper à l'aise devant tes réseaux et nous faire sourire tous les jours avec tes stories, avec tes zooms sur ta petite tête d'ange là, à chaque fois ça me fait trop rire, je te jure. Donc merci beaucoup pour tout ça parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écouteront qui auront envie, de communiquer comme toi. Je pense aussi comme moi où j'ai dépassé pas mal de peurs et aujourd'hui, j'essaye de mettre beaucoup plus de délire un peu et de fun et de Mais spontanéité dans ma oui, communication la et les pardon, excuse-moi, je t'ai coupée. non, vas-y. Non, j'allais dire les il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est aussi du partage, quoi. À la C'est ça. base, c'est fait pour du partage, il faut pas l'oublier. Donc, moi, honnêtement, j'ai pas de compte personnel, j'ai qu'un compte professionnel, hein et Ouais. parce que dans un compte personnel, je pense que je ne prendrais pas de plaisir à être sur les Mmh. réseaux sociaux, pour être honnête. Alors du coup, bah, quand je m'y mets ou quand ma CM me dit: «Allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux introduire tel post ou quoi que ce soit?» et ben, je me dis: «OK, bah, qu'est-ce que je vais dire ou qu'est-ce que je vais faire qui va me faire plaisir?» Donc des fois, ça va Ouais. être, des blagues, des fois, ça va être vraiment de passer un message parce que, tu vois, ça me trotte et que je l'ai entendu trop de fois et que j'ai un coup de gueule à passer, tu vois? Mais en fait, il faut vraiment se dire: «OK, beh, si je communique, je le fais avec plaisir», c'est ça le but et c'est comme ça que les gens, ils le ressentent. Mmh. Grave.
trop bien. Bon, bah, j'espère qu'on en aura motivé plus d'un. Ouais, j'espère, Et franchement. j'espère que la semaine prochaine, on vous voit toutes communiquer Ah ouais, avec taguez-nous, taguez-nous, taguez-nous. avec un prochain post-it. Et d'ailleurs, s'il y a un post-it, vous nous faites un message. Ah ouais, je rêverais de voir ça, trop bien, trop cool. Mais j'espère que voilà, la semaine prochaine, on sera toutes, avec nos petites têtes, sur les réseaux sociaux parce que Mmh. on aura fait, du checking en sautillant sur nous-mêmes, avant de faire notre story. Heu, on aura mis le post-it avec le nom de notre animal de compagnie et on aura vraiment toutes les clés, pour communiquer, quoi. Carrément. Non, mais merci en tout cas beaucoup pour, ton invitation. J'espère qu'effectivement tous ces petits exercices pratico-pratiques vont aider. Il y en a plein d'autres, hein, qu'on peut chercher, qu'on peut trouver, Je pense qu'on peut peut-être aussi les retrouver en te suivant, sur les réseaux, en carrément. voyant un peu ta dynamique, et tout ce que tu proposes. Je pense que ça serait vraiment source, d'inspiration pour, tout le monde et donc sur tes réseaux, on peut te retrouver où? Sous quel nom? Alors, surtout sur, Instagram au nom de Freelance Toi avec un underscore à la fin et Ouais, je le mettrai en description de ce ouais, podcast, pour être sûr qu'on te trouve, facilement. parfait. Ouais, bah, c'est là où on va me trouver le plus, en tout cas, pour le moment, c'est là où j'utilisais mes post-it. On adore et ben, merci beaucoup et au plaisir un jour peut-être de te recroiser sur ce podcast. Avec grand plaisir. Merci à toi et puis, bah, bon courage à tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.